nous ne pouvons pas agir à la légère. Nous ne pouvons pas plaisanter avec Satan et nous ne pouvons pas non plus ignorer Satan. Beaucoup de chrétiens commettent l'erreur fatale de croire que Satan est un copain avec qui on peut jouer. Satan ne plaisante jamais. Il est toujours sérieux dans ce qu'il fait. Il est rusé. Il vous donne l'impression de jouer. Mais il sait où il va avec vous. Donc, je vous inviterai à vous rappeler que les choix ont des conséquences. Dans 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, allons au départ avec notre étude. Quelles sont les conséquences? Si quelqu'un est en Christ, c'est le choix, pas vrai? Vous n'êtes pas avec moi. Je choisis d'être en Christ. Je choisis de marcher avec Christ. Et quelles sont les conséquences de ce choix? Je deviens une nouvelle créature. Je ne peux pas être en Christ et rester avec les mêmes défauts. Je ne peux pas passer du temps avec Christ et que je sois un grossier personnage. Donc, si vous trouvez quelqu'un de grossier et qu'il marche avec Christ, sachez qu'il a été un bois bambou. Qu'il a été très, très grossier. Et entre-temps, laissez-moi vous dire que certains d'entre vous, vous passez par des difficultés et vous vous plaignez, vous ne prenez pas la leçon. Ce n'est pas que Dieu vous oublie, mais Dieu veut vous raboter. Vous êtes si grossier qu'il doit vous raboter parce qu'il veut se servir de vous dans son palais royal. Donc faites confiance à Dieu. Et aujourd'hui, j'aurais aimé vous inviter à prendre la décision de bien choisir. Et le meilleur choix que vous puissiez faire dans la vie est d'être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai. Quand on vous regardera, on devra se dire, n'est-ce pas Jean-Hercule? N'est-ce pas Jacqueline? Parce que ce n'est pas moi qui suis devenu comme vous me voyez, c'est Jésus lui-même qui a opéré la transformation. Et je n'ai aucun pouvoir de résister parce que j'ai eu le malheur de le choisir pour mon sauveur. Tu veux me corriger? Alors, il me dit, ce serait préférable que je dise le bonheur. Mais, ce que je veux faire de la moquerie, je dis encore, j'ai eu le malheur. Parce que, si je veux rester avec mon ancienne vie, je ne peux pas aller à Christ. Dès que je vais à Christ, que je le veuille ou non, je dois être transformé. Dès que je marche avec Christ, que je le désire ou pas, ma vie n'est plus la même. Et je dois bénir le ciel de ce que j'ai eu au moins l'intelligence de me remettre à Christ.
il ne nous demande rien d'autre que de lui ouvrir la porte. Ce n'est pas vous qui allez accomplir la transformation. Vous n'en êtes pas capable. Mais je vous assure, dès que vous êtes avec lui et en lui, dès que lui demeure en vous et que vous, vous demeurez en lui, le monde doit confesser que vous n'êtes plus la même femme. Vous n'êtes plus le même homme. Parce que vous êtes devenu une nouvelle créature. Et tout cela vient qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la... Entendons-nous sur ce mot. Quel est le mot? Réconciliation. Quel est le mot? Réconciliation. Qu'implique ce mot? Si je dis que je suis réconcilié avec toi, qu'est-ce qui s'est passé? On était ennemis? Oui, on était amis et on est revenus ennemis. Et on redevient amis. Vous savez que pour certains couples, les meilleurs moments qu'ils vivent, c'est après une discussion. Et qu'ils étaient mécontents. La femme a la bouche longue. Et le monsieur a le visage renfroyé. Et quand arrive la réconciliation, Doudou, Pepite, tu ne saurais quoi comment mon cœur se déchirait. Je te regardais du coin des yeux, mais je ne voulais pas que tu me voies, chérie. La réconciliation, c'est le moment le plus glorieux de la vie. La réconciliation, après une séparation, c'est le moment de la célébration. La réconciliation, après une discussion, c'est le moment où l'on jouit des meilleures faveurs. Dieu nous a réconciliés avec lui. Que ça te soit content ou pas, c'est le moment de la célébration. Nous devons être heureux avec Jésus. Frères et sœurs, il y a joie, oui. C'est une grâce. Quand on voit que Christ a enlevé sur son dos le poids du péché. Peut-être vous n'êtes pas pécheur, mais moi je le suis. Quand vous étiez face à une situation, vous savez que Christ ne veut pas de ce style de vie pour vous. Mais vous faites tout ce qui dépend de vous. Vous n'arrivez pas à remporter la victoire. Et un beau jour, Christ vous a libéré. Ce jour-là, vous vous sentez léger. C'est comme si vous êtes sorti des cieux. Vous n'avez jamais eu de problème. Vous marchez et vous chantez. Vous vous réjouissez parce que vous êtes libéré. Jésus veut notre bonheur. À aucun moment donné de sa pensée, à aucun moment donné, il n'a conçu autre chose que notre bonheur. Dieu veut que vous et moi, nous soyons heureux. Et le plus grand mal, j'ai dit encore, le plus grand mal au sein de cet univers est le péché. J'espère avant de finir, je reviendrai avec cela. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris ce que Dieu a dit quand il a déclaré à Adam et Ève, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Il n'a pas dit le jour que tu en mangeras, tu es mort. Parce qu'il sait que la mort n'allait pas être instantanée. Et il souffrait que je vous dise, la mort, avant d'être corporelle, est spirituelle.
Adam et Ève sont morts spirituellement avant de mourir corporellement. Parce que la mort, c'est le détachement de Dieu. On se détache de Dieu, on s'éloigne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru et se sont cachés. J'ai entendu la voix et nous nous sommes cachés. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts spirituellement. Si vous voyez, laissez-moi vous donner un conseil alors que je vous en parle. Si vous voyez que vous ne pouvez pas prier, même si vous dormez au bord du lit, mettez-vous à genoux quand même. Même si vous bavez, priez quand même. Faites le geste. Dites à l'ennemi, vous savez où vous devez vous rendre. Vous pouvez ne pas pouvoir parler, ne pas pouvoir vous exprimer, mais vous savez, vous êtes conscient de la relation que vous devez entretenir avec votre Sauveur et rien ne va vous priver de cette relation. Donc, il y a la réconciliation. Donc, la réconciliation suppose qu'il y a eu la... Vous savez que... La séparation. Amen. Merci, mon ami. Et qu'est-ce qui nous a séparés? Quelle était la cause de notre séparation? Quelle est la cause? L'homme est pécheur et Dieu est saint. Quand l'homme est pécheur, que commet-il? Le péché. Maintenant, que dit Ésaïe 59, 1 et 2? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos péchés, ce sont vos crimes. Y a-t-il une séparation entre l'homme et Dieu? Oui. Qu'est-ce qui a provoqué cette séparation? Le péché. Non, le péché, c'est la désobéissance, c'est la transgression de la loi de Dieu. On désobéit à la loi de Dieu. On ne fait pas. Vous savez l'une des définitions que j'aime du mot péché, et votre pasteur Edson et les autres collègues qui sont là peuvent bien vous en parler, c'est le mot hébreu yata, qui veut dire manquer le but. Dès que vous manquez le but, vous péchez. Quel but avons-nous manqué? Le but de faire confiance à Dieu. Le but d'obéir à Dieu. Et laissez-moi vous dire, même si vous ne comprenez pas ce que Dieu vous demande de faire, il vous est préférable de le faire que de lui poser des questions. D'ailleurs, il n'y a pas de logique. Celui qui pense recourir à la logique pour servir Dieu, vous êtes déjà perdu. Il n'y a pas de logique dans servir Dieu. Il n'y a que foi et amour. Vous ne pouvez pas analyser Dieu. Vous ne pouvez pas le mettre sur une table pour réaliser une réaction chimique. Mais vous pouvez jouir de toutes les réactions chimiques en lui faisant confiance. Bien-aimés, je vous en supplie, apprenez à choisir Jésus. Nadine? Quel est le prix de notre réconciliation avec Dieu?
Quel est le prix? Dieu nous a réconciliés parce que nous étions séparés de lui. Il ne veut pas, il ne peut pas, écoutez bien les mots, il ne veut pas et il ne peut pas tolérer la séparation. Il ne peut pas et il ne veut pas. Et parce qu'il ne veut pas, il ne peut pas. Dieu nous a créés pour être l'objet de son adoration. Que nous l'adorions. Tout ce que Dieu attend de nous, que nous l'adorions. Que toute notre passion est d'être agréable à Dieu. Nous devons l'adorer. Et l'adorer, détrompez-vous, l'adorer, ce n'est pas venir seulement à l'église le samedi. L'adorer, ce n'est pas venir à l'église le mercredi soir. J'ai un problème avec mon église, c'est quand on pense à un moment de louange. Quand on sert Dieu, on n'a pas un moment de louange. Toute sa vie est la louange. C'est toute sa vie. Je dois louer Dieu en tout temps. Au travail, à l'université, à l'école, à la maison, dans la voiture. Quand je conduis et que je suis le serviteur de Dieu, un chauffeur ou un chauffard m'a croisé de manière irrégulière, le Fils de Dieu qui veut le louer en tout temps ne va pas sortir son bras au dehors. Mais l'enfant de Dieu doit garder son calme et faire la différence au volant. Moi qui vous parle, Dieu sait que je ne suis pas trop sincère dans ce que je vous dis là. L'enfant de Dieu ne doit pas être agressif au volant. Parce que nous devons représenter Dieu en tout temps. L'autre doit avoir honte. Il sait ce qu'il a fait n'est pas correct et il s'attendait. Vous savez la meilleure manière de désarmer quelqu'un? C'est de ne pas lui donner la réponse à laquelle il s'attendait. Vous ne m'avez pas compris. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a entendu. La personne a planifié de vous faire souffrir. Et il sait face au plan qu'il a conçu, vous allez réagir de telle manière. Et au lieu de vous voir réagir, what? Laissez-moi partager avec vous comment quelqu'un, une sœur baptiste, est devenue adventiste. Laissez-moi partager. Ce n'était pas là dans mon plan, mais laissez-moi partager. Je ne sais trop pourquoi. Écoutez. Quand vous êtes chrétien, vous devez être patient. Et il y a des gens qui vont vous passer à l'épreuve, qui vont vous soumettre à des tests sans que vous ne le sachiez pas. La personne va vous provoquer pour voir si elle et vous, vous êtes les mêmes ou s'il y a quelque chose de différent en vous qu'elle ou qu'il n'a pas. Deux sœurs, pardonnez-moi, une baptiste et une adventiste. L'autre ne pouvait pas tolérer l'adventiste. Parce que ces gens-là disent que c'est le samedi qui est le sabbat et c'est exactement le jour que Dieu a recommandé. Qu'est-ce qu'ils sont? Et cette sœur baptiste-là de déclarer, je vais lui apprendre ce qu'est le sabbat. La sœur s'est réveillée, elle s'est préparée, elles étaient toutes deux dans la même chambre. Vous savez, Haïti, l'histoire, hein? Pour payer cette petite chambre-là, elles devaient mettre les seaux ensemble. Donc, un lit de ce côté, un lit de ce côté, puis c'est le couloir. Donc, elle-même, elle allait à l'église, elle s'est réveillée, elle a couvert son lit, un drap blanc, oreiller blanc, puis elle a nettoyé, parce qu'elle dit à l'autre, c'est le jour de mon Seigneur. Maintenant, je ne peux pas habiter en un endroit sale. En fait, parenthèse, hein, le chrétien doit avoir une maison ordonnée. Celui qui vit avec Dieu doit être ordonné. Les jeunes garçons, les jeunes filles, les enfants qui grandissent,
vos chambres doivent être en ordre. Non, ce n'est pas à méditer, non, c'est à pratiquer. Donc, et j'ajoute, non, ce que je vous dis, je suis sérieux, hein, les anges ne peuvent pas demeurer en un endroit sale. Donc, laissez-moi continuer. Cette femme a bien arrangé son lit, la chambre est propre et elle est allée à l'église. Savez-vous ce que l'autre a fait? Elle est sortie au dehors, elle a pris la poubelle et elle est venue, elle a renversé tout le contenu de la poubelle sur le lit. L'autre, sortant de l'église, chantait joyeusement. Gaiement, elle rentre à la maison, elle est contente. Et quand elle est rentrée, le lit est sale. Elle a pleuré. Mais elle a dit au Seigneur, donne-moi le courage de ne dire aucun mot à cette femme. Elle a enlevé le drap. Elle a mis un autre drap. Et elle n'a rien dit. L'autre est rentré. Et alors qu'elle venait, non, laissez-moi ajouter. L'autre n'était pas là. Elle est rentrée. En arrivant, elle croyait qu'elle allait trouver la femme en colère. Elle a tendu un bouquet de fleurs à l'autre pour lui dire, je suis revenu de l'église, j'ai beaucoup pensé à toi, voici ce que je t'ai réservé. L'autre se dit, elle est folle. Demain est dimanche. L'autre est parti. Elle a laissé son lit sans dessus-dessous. Elle-même, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est à la maison maintenant parce que l'autre est à l'église dimanche. Elle-même, elle était à l'église samedi. L'autre a sali son lit. Et quand elle est rentrée, elle n'était pas là. Elle l'a accueillie avec un bouquet de fleurs. Ce qui a porté l'autre à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Est-elle folle? Le lendemain, elle est partie. Elle a laissé son lit, sa chambre. Et l'autre a enlevé le drap sur lequel elle a dormi la veille et elle a plié, a mis dans un coin et elle a pris un drap blanc, elle a couvert le lit, oreiller blanc et au beau milieu, elle a fait un cœur avec un papier et a dit, Jésus est amour, je suis fille de Dieu, je veux aimer toujours. Et l'autre est revenu. Quand elle est rentrée dans la chambre, c'est ce qu'elle a trouvé. Elle a pleuré amèrement. Et elle est allée se jeter aux pieds de l'autre pour lui dire, ton Jésus est le meilleur. Je croyais connaître Jésus. Mais Jésus, quand il vit en toi, tu ne peux pas aimer la saleté. Et pour avoir sali ton lit, c'est parce que mon esprit est sale. Mais Jésus en toi te porte à aimer la beauté. Donc voici que tu as recouvert mon lit et m'a laissé une belle pensée. Je te demande pardon. Il y a une profonde différence entre toi et moi. Je ne sais pas, même si je déteste l'église adventiste, mais je ne l'ai jamais approfondi. Mais par rapport à toi, je veux être adventiste aujourd'hui. Certaines fois, nous croyons que c'est la parole, c'est prendre le micro, c'est se tenir derrière un pupitre. Un pupitre, c'est ce qui fait de l'évangélisation. Votre comportement évangélise plus que la parole. Donc, s'il vous plaît,
si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Et j'aime la traduction œcuménique de la Bible qui ne dit pas une nouvelle créature, mais qui dit une nouvelle création. C'est comme si Dieu a tout recommencé. Donc, mon ami, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, il y a un prix à payer. Et quel est donc le prix? Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et 1 Pierre 1er, 18 et 19 nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été, quel est le mot encore? Pourquoi êtes-vous rachetés? Parce que nous étions devenus la proie de Satan. Nous nous sommes vendus à Satan. Hello? Et laissez-moi vous dire, celui qui vit dans le péché se trouve sous l'influence de Satan. Et tant que vous croyez de par votre force vous libérer de cette influence, vous ne pouvez pas. Et je le répète encore. Vous plaisantez avec Satan, vous le prenez pour un bambin, mais Satan ne plaisante pas. Vous allez à l'université pour étudier la psychologie, mais lui, il est la psychologie même. Donc, la seule manière de remporter la victoire est de prendre position aux côtés de Jésus. Vous ne pouvez pas le battre. Vous ne pouvez pas. Il n'y a que seul dans toute l'histoire de l'univers à le battre. Même Gabriel a été retenu par lui pendant 21 jours. Et ce n'est que Michel-Ange, Jésus lui-même, qui est venu secourir Gabriel. Alors, si maman tout y a fait fréquent, je dis fort grâce. Moi, je suis fort, je vis pas grâce. Il faut rester à genoux. C'est seulement à genoux qu'on remporte la victoire avec l'ennemi. Le nombre d'années ne compte pas. Les études universitaires ne comptent pas. Le titre de pasteur ne compte pas. Celui qui est fort est celui qui choisit Jésus, qui reste avec Jésus et qui lutte à genoux avec Jésus. C'est là qu'est votre force. Et c'est ainsi qu'il faut vivre. Parce qu'il est capable de vous donner, il est capable de vous donner un poison et de vous faire croire que c'est du sirop miel. Nous n'avons pas été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau. Allô, réjouissons-nous donc. On ne peut pas dormir, non, quand on dit ces choses-là. C'est nous, oui. Ça concerne nous. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Tu as raison. C'est vrai, nous devons nous réjouir. Il y a des versets, quand vous les lisez, cela doit vous aider à vous rappeler d'où Dieu est allé pour vous prendre. Et vous réjouir d'où vous êtes maintenant et dire au nom de Jésus, je ne retournerai pas. Lens. Êtes-vous content que Jésus soit mort pour vous? Il semble qu'on n'est pas content. Laissez-moi dire encore. Je me suis mal exprimé.
êtes-vous content que Jésus soit mort pour vous? Êtes-vous heureux de savoir que Satan croyait vous avoir, mais Jésus vous a réclamé? Et êtes-vous déterminé à voir Jésus et à vivre avec lui pendant l'éternité bienheureuse? Ce ne sont pas des histoires, c'est de la réalité. Nous allons chanter avec nos amis Lens et Belgian. Premièrement, le 236. Et alors que vous chantez, s'il vous plaît, réfléchissez aux mots et prenez dans votre cœur des décisions vous-même. Entends-tu? Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistas trop souvent. Plus d'une fois qu'il a besoin de vous et qu'il vous attend. S'il vous plaît, hâtez-vous, ne tardez plus. Jésus frappe. Aujourd'hui, c'est
Tu as vu un jeune homme, tu as vu une jeune fille. Il t'a regardé, tu l'as regardé. Il t'a souri et tu as fait semblant de ne pas comprendre. Il n'a pas renoncé à sa proie. Il a recouru à d'autres stratégies. Et finalement, il a su gagner ton cœur parce qu'il prétend t'aimer. Tu n'as pas eu peur de laisser la maison de ton père ni de ta mère, où tu as vu le jour, où tu as grandi. Mais seulement sur la base d'une promesse, d'un seul mot, je t'aime et je veux vivre avec toi, tu lui as fait confiance. Tu as tout abandonné. Pour réaliser que plus tard, ce n'était que tromperie et déception. Pour réaliser que plus tard, cet homme qui t'a promis de te rendre heureuse ne t'a jamais aimé. Mais il t'était plus facile de lui faire confiance que de répondre à Jésus qui a tant frappé à ta porte. Tu es à Carrefour, tu veux descendre en ville, tu n'as pas ta voiture, tu vois une camionnette, un bus, tu ne sais où le chauffeur a eu sa licence, combien de jours a-t-il eu à conduire, mais tu veux te rendre en ville, voici qu'il s'amène, tu fais signe, tu montes. Vas-tu être tué? Tu ne sais pas. Tu ne demandes pas de voir la licence, mais tu lui fais confiance. Mais quant à Jésus, il doit te donner toutes les preuves avant de lui faire confiance. Je devais venir à Montréal. Il m'a fallu faire la réservation. Et quand j'ai fini de faire la réservation, je devais avoir mon passeport prêt. Je devais me rendre pour déposer mes effets. Je devais également faire la sécurité avant de monter à bord. Et au moment où je devais monter à bord, je devais présenter mon passeport et mon ticket, mon billet d'avion. J'avais toute une série de principes à suivre, toute une série de lois à respecter. Mais moi, je ne pouvais pas demander de me faire voir la licence du pilote. Le pilote est-il ivre? A-t-il bu? Est-il dans l'état de sobriété? Je ne sais pas cela. D'ailleurs, je ne le vois même pas. Il rentre avant moi. Mais je monte. Je passe ma ceinture. L'hôtesse fait l'inspection. Si je n'ai pas passé la ceinture, elle va demander ou il va me demander de passer la ceinture. Et si ma chaise était inclinée, il ou elle va demander de redresser la chaise. Je ne veux pas lui dire j'ai payé mon argent. Je décide de voyager sans la ceinture. Je ne peux pas. Un homme comme moi, peut-être que sa situation est pire que la mienne. Peut-être qu'il ou elle est venu travailler, mais elle souffre et moi je suis en bonne santé. Mais elle me passe ou il me passe des ordres, je suis obligé d'obéir. Mais quand il s'agit de Dieu, j'ai toutes les raisons au monde pour ne pas faire. Je ferai demain. Je ne suis pas prêt maintenant. J'ai quelque chose à régler. J'ai des gens que je ne veux pas contrarier. Mais laissez-moi vous dire, quand la mort frappe à votre porte, et elle ne se fait pas de souci de qui va être contrarié, elle vous dit de partir, vous devez plier bagage et partir. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, vous êtes là. Ce n'est pas un hasard qui a guidé vos pas ici. Et ne me donnez aucun crédit alors que je vous parle. Je ne suis même pas maître de moi-même, tandis que je vous parle maintenant. Mais je sais une chose. Ce combat va avoir fin maintenant. Ça ne peut plus durer sur la terre. Tous les signes révèlent que la délivrance est pour bientôt.
aucun de nous n'a raison de perdre le bonheur qui nous est préparé. Il vous suffit de faire une chose. Laisse-le donc entrer. Je me tiens à la porte et je frappe. Laisse-le donc entrer. Ouvre ton cœur à Jésus. C'est lui, le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus veut nous guérir. Il veut nous délivrer. Il veut restaurer notre vie. Allons-nous le lui permettre? Porte pour
la porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, merci mes amis. Et je voudrais que vous compreniez une chose. L'ennemi est si astucieux que ce qui fait votre bonheur, c'est cela que vous détestez. Il est dit que la ligne droite est le plus court chemin. Dieu vous invite à l'accepter. C'est la ligne droite. Mais vous préférez passer par 1001 détours sans que vous n'arriviez jamais à destination. Chers amis, il est dit que tous les chemins mènent à Rome, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Si tu n'as pas besoin de moi,